Alors, je lis même à partir de 67, où Zacharie, le père de Jean, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il dit, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il a visité et racheté son peuple par qui? Mais par Christ, justement. Tu vois? Et il dit, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de saints prophètes de temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Et au verset 67, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Il s'adresse à Jean-Baptiste, qui était petit. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. C'est lui qui a pour Jésus qui est venu, bien sûr, afin de donner à son peuple, le peuple juif, la connaissance du salut par le pardon des péchés, de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Alors, donc, quand le juif lit ça, si le juif lit ça... Oui, il ne lit pas ça, c'est le Nouveau Testament, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. C'est dans ce testament qu'ils lisent. Ils auraient vu. Oui, mais ça ne les intéresse pas. Voilà. Mais j'ai écouté quelqu'un, parce que quand tu as un dialogue avec eux, ils connaissent tout ça. Parce qu'il faut qu'ils te répondent. Oui, mais ils ne le pratiquent pas. Ils ne vont pas le pratiquer. Mais il le rejette. En le lisant, déjà, ça peut être, il y a des choses qui interpellent. Mais s'il le rejette, il ne peut pas l'accepter. Oui, on peut rejeter quelque chose. Oui, mais ça va toujours nous interpeller, ça va pas interpeller. Nous chrétiens, mais en général, ça va interpeller deux ou trois. Mais ils connaissent, hein. Ils connaissent la vie. Comme nous connaissons. Comme on connaît Mahomet. Nous connaissons le leur aussi, donc ils connaissent le nôtre aussi. C'est obligé parce que ça ne les intéresse pas. Mais oui, parce que c'est ça que je dis dans leur dogme. La chose hier, c'est que ils sont, si vous voulez, sur un roi physique et matériel, c'est pas matérialiste, dirais-je même, puisque c'est un peuple qui est fondé. Bon, ils sont croyants. Bon, chez les Juifs, bien sûr, tu avais dit tout à l'heure, tu avais dit, comment tu avais dit ça encore? Il y a Juifs et Juifs, je crois. Je parle les messianiques et les autres. Parce que, en fait, le juif, lui, d'abord, même que nous lisons dans les évangiles, ces hommes qui aimaient se faire voir en longue voie qui se promenaient, mais ça a été, on voit cet orgueil qui sont en eux. Regarde Paul qui était un juif extraordinaire, un excellent, n'est-ce pas, il était excellent cet homme-là. C'était un juif dans toute l'acception du terme. Parce qu'il dit bien qu'il a été élevé dans l'exact de mes pères. Il dit qu'il était pharisien, fils de pharisien, docteur de la loi. Il a eu Gamaliel comme l'épicé de docteur de la loi, comme enseignant, pas, comme formateur. Eh bien, ce Paul, qu'est-ce qu'il fait? Regardons bien comment il servait le Sanhédrin, enfin, le marché juif, n'est-ce pas? Je dirais le temps, n'est-ce pas? Hein? Il était même muni de neuf pour aller prendre ceux qui effectivement trichaient le nom de Jésus, même en pays étranger. D'accord? Eh bien, cet homme va leur parler. Mais il n'en est pas de manière. Au contraire, justement, ils ont mis pour la mort. Ils voulaient le mettre à mort, ils voulaient le tuer. Alors, Dieu l'a sauvé parce que Dieu savait à quel moment il le prendrait, tu vois?
eh bien, finalement, ils ont Paul, mais finalement, ils se sont fâchés contre Paul. Donc, ces juifs-là ont accepté Jésus. Non, au contraire. Ils ont. Paul et les autres. Non, mais au contraire, ils étaient fâchés contre Paul. Puisque Mais après, ils ont accepté. Ils ont voulu tuer Non, Paul. non, Ils ont voulu tuer Paul. non, je dis, Paul, c'est un juif. Oui. Il a accepté Jésus. Il a accepté Jésus. Oui. Et les autres. Et comment les autres Et les autres rapportent, qui étaient juifs aussi, ils ont accepté Oui, Jésus. oui, Donc, il y avait un certain nombre de juifs qui avaient déjà accepté. Mais les autres, non, ils ont rejeté. Oui, il fallait, parce que lorsque tu lis dans Jean 17, Jésus dit bien à Dieu, Le Nouveau Testament, tout ça. Oui, Pour le Nouveau Testament. Oui, mais Jésus dit à son Père, hein, il parle de cela qui est à lui qu'il a donné en parlant. Il prie d'abord pour les 12. Hein, parce qu'il est question d'un reste d'Israël. Et c'est ce reste qui a prêché, ce sont les 12 qui étaient choisis par Jésus, mais pour prêcher l'évangile à tout le peuple juif. Mais c'est toujours pareil, mais Israël, le Juda n'a pas accepté et pourtant, ils les ont mis à mort. Hein. Donc, pour eux, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, donc, finalement, je vous disais, de 457, où le décret 14 promis a été émis, n'est-ce pas? Eh bien, donc, finalement, en l'an des 483 ans, eh bien, on tombe en l'an 26, où l'année du baptême de Christ, en l'an 26. Voyez? Donc, Daniel était, finalement, il a parlé dans la ligne même, comment on appelle ça, il a démontré la ligne même du salut qui était en Christ. Maintenant, il y a des prophètes comme Ésaïe maintenant qui va prophétiser, et comme nous savons dans le chapitre 7 d'Ésaïe, d'abord, ensuite le chapitre 9. Et alors, là encore, ça me fait penser, quand les Juifs lisent ça, le chapitre 9 d'Ésaïe, parce que c'est l'Ancien Testament, et ils lisent l'Ancien Testament, donc, quand Ésaïe 9, quand il est dit là, au chapitre 5 d'Ésaïe 9 aussi, alors dites-moi, si le juif il dit ça, où il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône, n'est-ce pas, de David et à son royaume. Et ils lisent ça. Ils savent effectivement toujours que le Messie, n'est-ce pas, devait naître. D'accord? Mais ils n'ont pas accepté parce que c'était une volonté, n'est-ce pas, de ne pas accepter le Messie. Parce que pour eux, et c'est là le problème, n'est-ce pas, que, vous savez, même chez nous les chrétiens d'aujourd'hui, beaucoup de gens ont perçu ça ou perçoivent ça comme étant quelque chose de physique, tout simplement. Et c'est pourquoi ce qui est spirituel nous échappe, souvent, parce que, bien sûr, comme je dis souvent, nous sommes tridimensionnellement créés, d'accord? Esprit, âme et corps. Mais il y a des gens, nous voyons qu'il y a des classes de gens, des gens qui sont assez spirituels, d'autres très spirituels, d'autres pas du tout, d'autres matérialistes, n'est-ce pas? Parce qu'ils se basent sur la vie de ce monde et ils ont préféré, ou ils préfèrent accepter les choses du monde, beaucoup croient justement en l'homme. Parce que ça m'a été dit, pas par certaines personnes qui m'ont dit, mais qui croient dans l'homme. Et ils s'attendent en pensant que l'homme arrivera un jour à leur donner une vie correcte, pas? Mais ce n'est pas vrai. L'homme ne sait pas où il est, où il en est lui-même. Et d'ailleurs, j'aime bien l'expression de l'apôtre Paul, c'est pour les machins, les mots, mais ils se sont égarés dans leurs pensées.
et leur cœur sans intelligence a été plongé dans une ténèbres. Ceux qui entendent ça, ils sont devenus fous. Mais aujourd'hui, le monde est fou. Le monde est fou. Et nous sommes dans un monde où, effectivement, ces gens-là, d'ailleurs, ils croient au succès de l'homme par l'homme. Et pourtant, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons fort souvent ce qui se passe. Les hommes déçoivent les hommes, mais cependant, finalement, on croit dur comme faire en eux quand même. Et nous avons la pensée, il y a beaucoup de chrétiens qui croyons que l'homme pourra amener des temps nouveaux, n'est-ce pas, du bon temps, etc. Et puis, machin, puis il va enfoncer. Puis il va enfoncer. Et s'ils peuvent faire rien. Mais ils ne peuvent rien. Mais il y a la constatation qui est là. Je pense, moi personnellement, il n'y a pas si longtemps que ça, on entendait parler du niveau des océans qui montait de 5 cm tous les 60, tous les combien. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais ils sont surpris de voir la montée des eaux, n'est-ce pas? Hein? Il y a des îles comme, c'est pas expliqué dans le canon, je ne me rappelle plus, mais ils ont montré à la télé dernièrement une petite île, je crois le Pacifique, je ne me rappelle plus, où les gens commencent à partir un petit peu parce qu'ils ont constaté qu'au fur et à mesure, l'eau monte et l'île va être noyée tout à l'heure. Alors ceux qui peuvent partir, ils partent. Donc, finalement, eh bien, que l'homme arrête les éléments. Que l'homme arrête les éléments, mais il ne va pas rien, justement. Alors nous avons une place peut-être des francs-maçons, peut-être, qui pensent, enfin là, ils sont diaboliques de toute façon, qui pensent effectivement que l'homme, parce qu'ils sont assez humanistes, ils sont humanistes, et ils pensent que l'humanité pourra faire quelque chose. Non. Mais maintenant, l'humanité est acculée, mais personne ne peut rien faire. Et d'ailleurs, quand on lit dans Luc 21, verset 11, il dit les hommes sécheront de frayeur au bruit confus de la mer et des flots. La mer et des flots, c'est symbole des masses humaines en mouvement, des marées humaines en mouvement, des masses agitées. C'est parce que nous voyons aujourd'hui, c'est ça, des masses agitées, et effectivement, les marées humaines, c'est toujours la revendication, elle demande, ça va me demander sans arrêt par-ci par-là, les mains levées, les pancartes, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, malgré tout, bon, supposons qu'il y ait un petit arrangement, mais ça ne dérange pas ailleurs. Et non, le monde est sans cesse, n'est-ce pas, en déséquilibre. Le monde est sans cesse dans un, je dirais, je parle le mot du début, la tohu-bohu, n'est-ce pas? Dans un tohu-bohu. Le monde est dans un désordre épouvantable. Parce que les hommes ne reconnaissent pas, ils ne veulent pas reconnaître que Dieu est. Le je suis, tu vois. Hein? Comment dirais-je? Je suis celui qui suis. Hein? Il ne veut pas le reconnaître, tu vois. Alors, en tout cas, moi, ce que je pense pour nous, qui avons un petit brin de connaissance de ces choses, qui avons accepté, eh bien, ce qu'il faut que nous fassions, c'est que nous continuons effectivement à nous y agripper. Quoi. Ah oui, parce que le moment vient, et c'est ça qui est embêtant. C'est parce que les hommes